Bonjour, je suis heureux de vous résumer pour une seconde fois par vidéo les points clés de la séance de l'ordre du jour du 4 avril 2018. Tout d'abord, le Conseil se joint à moi pour féliciter les jeunes de l'École du Parchemin qui se sont démarqués pour leur persévérance scolaire. En début de séance, ils ont été invités avec leurs parents à venir signer le livre d'or. Encore une fois, félicitations à tous. Le Conseil a fait le lancement du premier budget participatif de la Ville. Les citoyens sont invités à proposer des projets bénéfiques pour l'ensemble de notre communauté. Vous aurez tous l'opportunité de voter en nous sur vos coups de cœur. Une enveloppe budgétaire de 50 000 est réservée pour des projets qui seront réalisés en 2019. Le budget participatif reviendra annuellement. Je vous invite donc à participer en grand nombre en vous inscrivant sur notre site web de la Ville de Carignan. Les membres pour les nouveaux comités consultatifs qui accompagneront notre réflexion au cours des prochaines années sur notre territoire ont été annoncés. Nous avions d'excellentes candidatures et le choix fut très difficile. Ainsi, les comités consultatifs suivants sont maintenant formés. Pour le comité agriculture, il sera présidé par M. Daniel Saint-Jean. Le comité circulation et sécurité routière sera présidé par Mme Diane Morneau. Le comité développement durable par M. Frédéric Martineau et le comité famille aînée présidé par Mme Édith Labrosse. D'ailleurs, à la séance, nous avons déposé une demande de subvention pour la mise à jour de la politique familiale et nous entreprendrons une démarche pour mettre à jour la politique et inclure un volet pour que Carignan devienne une municipalité ville des aînés. Convention de services animaliers. Au cours des 6 dernières années, la Ville avait un service animalier payé en intervention. En moyenne, une cinquantaine d'interventions avaient lieu par année, autre que l'an passé où on avait 92 interventions. La moitié des interventions étaient pour ramasser des animaux morts et le tiers pour des situations de chats errants. Le Conseil a bonifié le service en passant un programme forfaitaire proactif avec le SPCA Rouville. Le contrat inclut un programme de capture, stérilisation et relâche des chats errants. La SPCA est la seule à pouvoir appliquer notre réglementation municipale. La SPCA aidera à assurer la coexistence paisible des animaux dans notre milieu de vie. Une emphase sur le micropuçage sera faite pour accélérer les retrouvailles en cas de disparition. Piscine extérieure Richelieu. Nous avons renouvelé l'entente avec la Ville de Richelieu pour l'accès gratuit de nos familles à cette piscine, et ce pour une période de 2 années. De plus, de nombreuses modifications réglementaires en cours ont été abordées au cours de la séance. Premièrement, en adoptant le règlement 496A, la Ville n'a plus l'obligation de publier dans les journaux locaux et nous privilégions à l'avenir la publication sur notre site Web. Les avis seront mis en valeur, très lisibles, avec un texte plus compréhensif. Il existe quelques exceptions qui seront toujours publiées dans les journaux, comme par exemple les avis concernant les élections. Un autre avis de motion a été déposé, soit pour le règlement 497A, afin de moderniser l'approche au développement résidentiel, et ce, afin d'assurer une garantie bancaire au début du projet pour garantir la bonne exécution des obligations. De plus, la Ville conservera un contrôle sur la surveillance des travaux et nous allons prévoir la participation du promoteur à l'amélioration des infrastructures et des équipements partagés. Par exemple, en prévoyant l'amélioration du droit existant qui rejoint son développement, l'agrandissement d'infrastructures ou de services municipaux, ainsi que l'aménagement des parcs en début de projet. Un autre avis de motion pour le règlement 494.1A a été annoncé, et ce pour permettre le crédit des services de la cahiette organique. Ça s'adresse aux propriétés qui demeurent en attente d'être desservies par la MRC. On parle des immeubles de 12 logements et plus, ainsi que des unités de commerce et d'industrie. Finalement, un avis de motion a été déposé pour le règlement d'emprunt 499E au montant de 925 000 pour l'aménagement du parc Henri-Bisaillon, soit le premier parc à avoir des jeux d'eau sur notre territoire. Il est à noter que nous n'avons pas l'intention d'installer des jeux d'eau dans tous les parcs, mais aux endroits densifiés où les terrains sont souvent trop petits pour que chacun puisse y avoir une piscine. De plus, dans un souci d'équité intergénérationnelle, que nous choisissons de distribuer la facture sur les prochaines 20 ans, au lieu de faire une ponction des surplus et de rien faire payer pour les résidents d'aujourd'hui et pour des installations qui serviront pour des années encore à venir. C'est une forme de consultation pour s'assurer de votre accord. Espérant que vous avez trouvé cette capsule intéressante,
Je réitère l'invitation à venir nous rencontrer les premiers mercredis du mois à 16h30, 19h30. Merci.